Bonjour à tous, on se retrouve pour cette deuxième partie sur Adobe Spark Post mobile sur iPad. Donc lorsque vous tapez sur l'icône Spark Post, l'app s'ouvre sur un ensemble de modèles triés par thème. En tapant sur My Post, en bas de l'écran, vous accédez à vos postes, c'est votre espace de projet. Comme vous le voyez, on retrouve les projets que l'on a réalisés dans la version desktop web. Alors voici quelques exemples de modèles que vous avez à votre disposition. Alors saison, style de vie, voyage, etc. Alors comme j'ai pu vous le dire lors de la première partie, il faut considérer ces modèles comme des bases de départ et de ne pas trop prêter attention au texte et aux couleurs de ces modèles, puisque de toute façon, tout est modifiable. Alors avec le bouton plus, vous accédez à un menu contextuel qui vous permet de créer différents visuels. Alors pour ce tuto, on va utiliser l'option Lightroom qui vous permet de vous connecter à vos collections synchronisées. Donc je sélectionne Lightroom et mes collections synchronisées apparaissent. Alors je vais sélectionner une image. Voilà. Alors je vais prendre celle-ci. Elle apparaît à l'écran et un des points forts de cette app, c'est de vous proposer de visualiser le rendu de l'image lorsqu'elle est au format prédéterminé pour chacun des grands réseaux sociaux. Alors on voit ici l'apparence que va avoir ma photo sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter, sur Pinterest avec son format vertical. Voilà, alors par exemple ici pour Instagram. Et puis vous pouvez également mettre votre photo aux dimensions requises pour vos différents profils. Alors je reviens sur le format Instagram par exemple. Je tape sur Done. Et je me retrouve dans la partie création et modification de mon visuel. Je peux venir dans l'éditeur et taper mon texte. Il suffit de faire un double tap sur l'édition. Je peux bien sûr en changer la police. Il y a un choix important de police de caractère. Dans la roue des styles, vous pouvez le modifier. Trouver différents styles. Celui-là est pas mal. Vous pouvez modifier la couleur, la fonte. Vous pouvez également... voilà, on peut trouver n'importe quel type de fonte. Alors je vais choisir par exemple celle-ci. Je peux modifier également le fond. En mettant un tour. Son alignement. Son opacité également. On peut jouer avec l'opacité. Et puis l'espacement entre les différents éléments. Alors, vous pouvez bien entendu déplacer votre texte où vous le souhaitez. Vous pourrez ajouter d'autres blocs de texte ou de photos avec le bouton Add. Vous pourrez sélectionner un autre design. Choisir un layout, c'est-à-dire une disposition prédéfinie des éléments dans le visuel. Alors les choix sont nombreux, mais voilà, je vais choisir cette disposition. La palette permet d'appliquer un jeu de couleurs à votre visuel pour lui donner un look un peu plus pro. Donc le nombre de palettes est très important, et puis le plus difficile, c'est de faire un choix.
Voilà, je vais sélectionner cette palette là qui me convient. Photo vous permet d'appliquer des filtres prédéfinis sur votre photo. Alors, par exemple, ici, on pourrait la passer en noir et blanc, par exemple. Hein. Vous pouvez même ajouter des animations. En tapant sur Share en haut de l'écran, vous pouvez alors partager directement votre visuel sur les différents réseaux sociaux. On retrouve notre visuel dans la zone des projets et bien entendu tout l'attrait de cette app, c'est que nos visuels s'adaptent automatiquement aux différents formats des réseaux sociaux et puis sont disponibles sur tablette, smartphone et desktop par le biais du Creative Cloud. La roue dentée nous permet d'accéder à des réglages. Alors vous pouvez indiquer si vous souhaitez ou non recevoir des notifications. Vous pourrez également régler la synchronisation avec le cloud d'Adobe uniquement avec le Wi-Fi ou pas. Vous avez la possibilité d'autoriser ou pas la collecte d'informations sur votre usage de l'app. Et puis, voilà, c'est tout pour les principaux réglages. Vous pouvez taper sur Select pour pouvoir sélectionner un visuel en tapant dessus. Et vous pouvez le mettre à la poubelle, par exemple, hein, une fois sélectionné. Lorsqu'il est sélectionné, en double-cliquant sur un visuel, on accède à l'écran qui nous permettra de le mettre à la poubelle, de l'éditer, de le dupliquer et de partager notre création. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un thumbs up, un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne pour voir les prochains tutos gratuits, et puis en attendant, faites des photos.